messieurs, de votre récupération de Zidane, qui porte le ballon. De France, que ce soit celle de Ronaldo, soit en marquage individuel. Quand ils n'a jamais perdu dans ce stade. Zidane en bonne position, avec un ballon pour Stéphane Guivarch, qui était tout proche d'ouvrir le score devant Taffarel. Stéphane Guivarch qui s'est fait reprendre, mais quelle occasion pour les tricolores. Ouais, une superbe action de Zidane, qui a devant 4 joueurs a pu... Cette année, Deschamps a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Ce sont les défenseurs ailiers. Zidane dans le paquet, le ballon avec le coup de tête de Youri Djorkaeff, qui en fait n'a pas mis assez de bleu. Non, ce ballon lui vient super bien, il le prend malheureusement de l'épaule. Très confiant dans la retraite d'Ozor Laferrière. Certains sont sortis encore hier soir. Ils étaient faire des petites courses. Petit dîner en ville. Une confiance. Laisser de l'espace, c'est trop important pour Ronaldo. Ils ont perdu Rivaldo. Carambeu qui doit faire l'effort maintenant de Lizarazu. Récupération Zidane. Petit, on va écarter sur le côté. Zidane. Très inquiet car pour l'instant le début de match, attention aux Zizou de pas trop. Au bout de presque un gros quart d'heure à récupérer un peu. Ronaldo maintenant. Le premier ballon et premier bon contrôle. Et à nouveau Didier Deschamps. Zinedine Zidane, il sera énormément discret. Lizarazu. Zidane. Et Zidane. Faut bien le garder ce ballon comme le font là. Prise par Deschamps. Zidane. On est à 35 mètres. Leonardo qui est allé se faire oublier côté gauche face à Thuram. Au duel. Oula. Oh là, la fabuleuse prise de balle. Fort là. Et il est allé prendre ce ballon en deux temps. Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos à concéder ce corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but et d'une tête smatchée remarquable. Il est devant Leonardo du monde. Et il marque surtout son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bon jour. Et la France mène 1-0. Ça a dû le mettre en super confiance. Dans l'appel de balle. Et sortie de Barthez. Et il y a eu du grabuge sans doute. Il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez. Oui. Il faut sortir ce ballon. Ronaldo est au sol. Oui. Ses récupérations et en milieu de terrain pour empêcher. Toujours. Il est allé plus vite que Dunga sur le crochet. Il est allé plus vite que Dunga. Ah, il était en bout de course sur cette frappe pied gauche. Il n'a pas pu. Reprise avec Carambeu. Et faute de Deschamps, où je crois qu'il va en avoir un, oui. Et il sera suspendu le prochain match. Oui, il sera suspendu le prochain match. Officiel. Parce qu'il y a le match contre l'Autriche, ça serait bien. Ce ballon de Deschamps, Zidane à nouveau. Il préfère attendre du soutien. Thuram qui a pu donner ce ballon à Zidane. Zidane. Oula. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, double contact, oui. Oui, très exact. C'est vrai, monsieur l'arbitre. Tout à fait, c'est devant nous. Et 42. Petit. Et oui. Le pied droit d'Emmanuel Petit. On a fait l'instant. Il y a des filets qui ont tremblé, mais du mauvais côté. Oui. Avec une frappe. Elle ne doit pas passer loin. Hein. Oui. Elle est touchée, non, elle frôle véritablement le ballon et Ronaldo aussi. Côté gauche, sort à Leboeuf. Double contact également, Oui. et tout comme Zidane tout à l'heure. Ronaldo. Jeu, il y aura très exactement 2 minutes. Stéphane Guivarch pour le 2-0, il faut la mettre au fond. On n'a pas le droit de manquer cette occasion, Stéphane Guivarch, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu avancer, venir fixer davantage Taffarel. Superbe transversale de Thuram, qui aurait énormément du bien pour le moral. Et là, il ferait du bien pour le tableau d'affichage. Oh oui! Ouais, 2-0 avec Zinedine Zidane. Encore de la tête, on vous l'avait annoncé, ça pouvait venir. 2-0 avant le repos. L'équipe de France est quasiment champion du monde. Il reste du temps, mais Dieu que c'est beau! Ouais, c'est fabuleux. À 1 minute de la mi-temps, c'est extraordinaire. L'équipe de France est en route pour remporter son premier titre.
pied arrêté, cette fois-ci de l'autre côté, tiré par Youri Djorkaeff au premier poteau. Et une nouvelle fois, Zinedine Zidane a surgi devant une défense vraiment très très statique. Déjà tout à l'heure, c'est vrai, sur l'occasion de Guy Varche, on a vu ce ballon de Thuram de 40 ou 50 mètres pratiquement et Junior Baiano passé complètement au travers. Mauvaise appréciation de la trajectoire. Et c'est vrai que cette défense, vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là et les Français l'ont fait jusqu'à présent. Il n'a pas pu réagir tellement que cette tête était puissante. Allez, bah ça fait du bien aussi, c'est tant mieux. C'est impérial, c'est vrai que ça confirme. Moi j'ai dit Fabien Barthez, c'est le meilleur gardien au monde, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est vrai que les Brésiliens, eux, nous ont déçus. C'est vrai que Manu parlait de Leonardo. C'est pour Dunga, la frappe de Dunga, pas tellement motivé Dunga, le capitaine brésilien, au moment de prendre sa chance. C'est pas plus mal pour l'équipe de France. Yann qui emmène ce ballon intelligemment sur le côté droit. Et Le tacle de Roberto Carlos. Les deux hommes se sont connus en championnat d'Italie. Roberto Carlos qui ne refera pas le coup du match. Attention, Fabien Barthez extraordinaire. Fabien Barthez prodigieux devant Ronaldo après 10 minutes en seconde période, qui se permet le luxe de bloquer la frappe du meilleur attaquant du monde. Oui, super barré de Fabien Barthez qui va donner confiance à toute l'équipe. Et tenir surtout. Fabien Barthez qui est parti loin, qui a une petite faute. Non, c'est sauvé par De Sailly sur sa ligne. Un petit peu optimiste peut-être Fabien Barthez sur sa sortie. Attention à Ronaldo, retour de Petit. Pas de hors-jeu et pas de souci pour Barthez. Une défense héroïque qui se bat sur tous les ballons. Placement à la place de Stéphane Guivarch blessé. Oh la faute 3-0. Non. Oh, Stéphane Guivarch à la poisse dans cette Coupe du Monde, il ne marquera pas. Je pense que dans quelques instants c'est lui qui va. Il doute, fait un petit blocage, pocher le titre suprême, ça va être extraordinaire. Qui sont en liesse en fait, ça donne de la bonne humeur à tout le monde. Et je peux vous garantir à côté, il faut que je vous le raconte. Peuvent garder le ballon, arrivent à garder ce ballon. Ils sont obligés parce que ça ne bouge pas. Devant, ça ne bouge pas. Ils sont à la. Dugarry n'est pas en jeu. Allez, Christophe Dugarry n'est pas en jeu. Il a le 3-0 peut-être au bout. Non. Oh, il n'est pas tout à fait dans le coup. Christophe Dugarry, il n'a pas pu frapper. On conserve le ballon. Lui aussi, il sait faire des roulettes. L'équipe de France qui est en train de rentrer dans l'histoire. Et encore 5 minutes. Mundo. Pas de faute Didier, il faut aller chercher cette coupe dans quelques instants. La frappe. Oh là, ricochet sur. C'est la transversale de Nilsson qui l'a. Le pied droit d'Emmanuel Petit. On a fait juste à l'instant. côté. Il y a des filets qui ont tremblé, mais du mauvais côté. Oui. Avec une Ouais, frappe. elle doit pas passer loin. Hein. Oui. Elle est touchée, non, elle frôle véritablement le Allô, ballon et Ronaldo ici. côté gauche, Sört à Leboeuf. Double contact également, Ouais, et tout et là. comme Zidane tout à l'heure. Ronaldo. Et le jeu, il y aura très exactement 2 minutes. Stéphane Guivarch pour le 2-0, il faut la mettre au fond. On n'a pas le droit de manquer cette occasion, Stéphane Guivarch, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu avancer, venir fixer davantage Tafarel. Superbe transversale de Thuram. Ça aurait énormément du bien pour le moral. Et là, il ferait du bien pour le tableau d'affichage. Oh oui! Ouais, 2-0 avec Zinedine Zidane. Encore de la tête, on vous l'avait annoncé, ça pouvait venir. 2-0 avant le repos. L'équipe de France est quasiment champion du monde. Il reste du temps, mais Dieu que c'est beau. Ouais, c'est fabuleux. À 1 minute de la mi-temps, c'est extraordinaire. L'équipe de France est en route pour remporter son premier titre. Son premier titre mondial. Fabuleux. Et à nouveau sur un coup de pied arrêté, cette fois-ci de l'autre côté, tiré par Youri Djorkaeff au premier poteau. Et une nouvelle fois, Zinedine Zidane a surgi devant une défense vraiment très très statique. Déjà tout à l'heure, c'est vrai, sur l'occasion de Guy Varche, on a vu ce ballon de Thuram de 40 ou 50 mètres pratiquement et Junior Baiano passé complètement au travers. Mauvaise appréciation de la trajectoire. Et c'est vrai que cette défense, vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Et les Français l'ont fait jusqu'à présent. Il n'a pas pu réagir tellement que cette tête était puissante. Allez, bah ça fait du bien aussi, c'est tant mieux. C'est impérial, c'est vrai que ça confirme. Moi j'ai dit Fabien Barthez, c'est le meilleur gardien au monde, il n'y a pas de problème.
Et ensuite, c'est vrai que les Brésiliens, eux, nous ont déçus. C'est vrai que Manu parlait de Leonardo. C'est pour Dunga, la frappe de Dunga, pas tellement motivé Dunga, le capitaine brésilien, au moment de prendre sa chance, c'est pas plus mal pour l'équipe de France. Yann qui emmène ce ballon intelligemment sur le côté droit. Et but, troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50, qui a appelé ce ballon du monde. C'est fini. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le but...